Parmi vous les amis, je sais que certains ont été marqués à vie par la nuit de Séville. Un match mêlant intensité, suspense, joie et dramaturgie. Toutes les émotions qu'un homme avec un grand H peut vivre ont été rassemblées, on dirait, dans un même match, dans ce match digne d'un scénario de film. Vous avez vécu un ascenseur émotionnel incroyable ou vous l'avez vu en vidéo étant un peu trop jeune au moment du match, ou alors vous en avez juste entendu parler, mais ce match est quand même rentré dans les annales comme l'un des plus beaux de toutes les Coupes du Monde réunies, même si la fin, pour nous, Français, est dramatique. Et aujourd'hui, je souhaitais rendre hommage à ces hommes qui ont marqué l'histoire en vous faisant revivre ce match. Alors, pas forcément en vidéo, j'essaierai d'en mettre, mais on sait que l'algorithme de YouTube et le bot de YouTube strike souvent les vidéos, mais surtout en vous la racontant depuis sa préparation jusqu'au dénouement. Et si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à le soutenir en devenant membre de la chaîne avec le bouton rejoindre juste sous la vidéo, ou alors juste en laissant un pouce ou un commentaire, n'importe lequel, pour améliorer mon référencement. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va donc se concentrer sur cette demi-finale du Mondial 1982 en Espagne, France, RFA. Vous avez sauté de joie, vous avez dû sécher vos larmes, des cicatrices sont peut-être toujours présentes à l'image d'un vase cassé qu'on a recollé et qui laisse toujours paraître ses fissures. Eh bien, nous allons revenir en détail sur ce match et n'hésitez pas à partager vos sentiments, vos ressentis du moment, ceux que vous avez eu en fin de match si vous l'avez vu en direct. Ça se passe en commentaire sous la vidéo. Alors, les débuts de l'équipe de France dans ce tournoi sont assez poussifs. Le premier match est un revers, une défaite 3-1 contre l'Angleterre, puis une victoire lors du second match contre le Koweït, 4 buts à 1. Et pour ceux qui se souviennent, malgré l'intervention du frère de l'émir qui descend des tribunes pour faire annuler un but des Bleus, c'était lunaire. Il fait ce qu'il veut, là, littéralement, et même remplace l'arbitre. Comme si un frangin d'Emmanuel Macron décidait soudainement de descendre sur la pelouse, venir annuler un but de l'équipe adverse en finale du Mondial 2022. Bref, passons. Le dernier match de poule se solde par un match nul contre la Tchécoslovaquie, un but partout. Rappelons à l'époque que la victoire ne vaut que 2 points, les amis. La France finit donc deuxième du groupe, derrière l'Angleterre, avec 3 points. La particularité de ce mondial, c'est qu'ensuite, après ce premier tour, il y a un deuxième tour avec un groupe de 3 équipes et non pas de match à élimination directe. La France monte en puissance dans ce groupe D et bat finalement assez facilement l'Autriche et l'Irlande du Nord. Les Bleus passent donc au tour suivant et au tour suivant, nous arrivons directement en demi-finale. La RFA, quant à elle, monte aussi progressivement dans ce tournoi, débutant par une défaite contre l'Algérie, puis écrasant le Chili et trafiquant entre amis avec l'Autriche lors du dernier match de son groupe, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. J'en ai parlé d'ailleurs dans le match de la honte en vidéo que vous pourrez retrouver juste ici. Ils se sont sortis ensuite du deuxième tour dans un groupe très relevé avec l'Angleterre et l'Espagne. Ils arrivent donc eux aussi en demi-finale, confiants, sereins et favoris face à la France. Nous avons alors d'un côté la rigueur allemande, de véritables athlètes avec un mental d'acier, confiant, et de l'autre un football plus spontané, plus technique, plus joli à regarder, mais qui n'a alors, rappelons-le, encore jamais remporté de coupe dans une compétition majeure et qui doute beaucoup d'elle en nourrissant un complexe d'infériorité. En clair, une belle opposition de style. Et ce que je viens d'affirmer se vérifie dès l'entame de match avec des Allemands qui pressent les Français, qui semblent vraiment complexés. Breitner tient bien la défense derrière avec un jeu rugueux et physique et n'hésite pas à apporter la supériorité en attaque avec son air reconnaissable de barbare. Alors que Littbarski fait lui très mal en dribble sur les ailes et c'est d'ailleurs ce dernier qui ouvre le score en reprenant une balle repoussée par Ettori. Breitner était à l'origine de l'action en lançant Fischer qui s'était heurté à la sortie du gardien français.
c'est cette action qui réveille un peu les Français, et plutôt que de s'enfoncer en disant que ça va mal tourner, ils haussent leur niveau de jeu. On constate alors rapidement que les Allemands jouent de plus en plus bas en multipliant les fautes. Ça, c'est un signe que le jeu s'inverse. À la 26e minute, Rocheteau est retenu par la taille par Forster dans la surface. Penalty que Platini transforme d'une frappe puissante à ras de terre. La première mi-temps se termine par une pression constante des Français sur le but de Schumacher, mais se heurte souvent à la défense, sans réussir à inquiéter le gardien, qui ne cesse d'ailleurs de provoquer le public et les Bleus, et pour qui c'est le début d'un grand mépris de la part de la France, mais aussi du public, qui va se confirmer en seconde période. Dès l'entame de la seconde période, coup dur pour les Bleus, avec Zheng Jini qui doit sortir sur blessure, il s'était blessé en fin de première mi-temps, il avait voulu continuer à jouer un petit peu, mais il ne pouvait plus continuer, touché à la cheville. Et là, c'est embêtant, parce que c'est le système tactique qui est à revoir. On sort un milieu offensif, donc Zheng Jini, et on le remplace par Battiston, qui est un arrière latéral de métier, mais qui va devoir endosser le rôle et se charger du milieu de terrain. Pour autant, les Français continuent à se montrer ambitieux, et il y a même un but refusé pour Rocheteau à la 53e minute pour une faute au préalable sur Forster. C'est juste après, à la 56e minute, que l'agression bien connue a lieu. Platini lance lumineusement Battiston, qui se présente seul devant le gardien, Schumacher venu à sa rencontre. Ce dernier ne se préoccupe pas du tout du ballon et vient heurter Battiston avec sa hanche en pleine tête. La course du ballon termine alors en dehors du but, mais ça reste anecdotique. On entend les commentateurs français, Jean-Michel Larquet et Thierry Roland, s'indigner devant ce geste. Battiston perd 3 dents sur le coup et il reste allongé sur le sol, inconscient avec des spasmes nerveux. Il est évacué sur civière et c'est son capitaine qui le tient de la main pour l'accompagner jusqu'aux abords du terrain. Et là, rien. Aucune faute de signalée, aucune sanction envers Schumacher. C'est vraiment l'indignation. Je vous le dis, c'est une honte. C'est considéré d'ailleurs aujourd'hui comme une des pires décisions d'arbitrage et une des pires injustices de l'histoire des Coupes du Monde. Battiston est donc remplacé par Lopez. Dès lors, les Français, énervés, réagissent bien en haussant encore leur niveau de jeu. De l'autre côté, on semblerait que ça a fragilisé la RFA avec un gardien sifflé par le public à chacune de ses interventions. Les Bleus, eux, au contraire, sont poussés par tout un stade et ils réalisent une très belle seconde mi-temps, malheureusement un peu trop maladroite dans le dernier geste, comme cette dernière frappe d'Amoros qui vient s'écraser sur la barre transversale juste avant le coup de sifflet final. Le match se termine donc sur ce score d'un but partout. Il y a prolongation et elle commence très bien pour les Français. Marius Trésor reprend de voler un coup franc un peu excentré sur la droite pour donner l'avantage aux Bleus à la 93e minute. Les offensifs continuent sur le but de Schumacher. À la 99e minute, c'est Rocheteau qui remonte la balle, passe à Platini, qui renverse le jeu sur Six, qui lui serre en retrait Giresse, qui frappe en pleine course. La balle heurte le poteau et rentre dans les cages allemandes. Vous vous en souvenez certainement tous, en tout cas ceux qui ont vu l'action, ces images de la joie de Giresse à ce moment-là, mais je pense également de la joie de tous les spectateurs ou téléspectateurs qui ont vécu ce moment-là. On menait alors 3-1 devant l'ogre allemand. La finale, la première pour les Français de toute l'histoire du mondial, était toute proche. Mais cette certitude commence à s'amenuiser, à s'éteindre 4 minutes plus tard, quand Rummenigge, tout juste rentré en jeu, réduit l'écart, alors que les Français campaient dans le camp allemand et que la Mannschaft récupère la balle en commettant une faute non sifflée. Décidément très curieux l'arbitrage durant ce match. C'est là le début des problèmes. On a l'impression dès lors que les Bleus n'arrivent pas à s'adapter à ce nouveau système de jeu du côté de l'Allemagne qui a fait rentrer un élément offensif supplémentaire et on le voit, le cours du match change. Les Français sont débordés. Dès la seconde période de la prolongation, c'est Fischer qui égalise. Seul, avec un très beau retourné acrobatique qui conclut. Une belle action emmenée d'abord par Littbarski qui trouve Rubeš qui remet donc à Fischer. C'était la 108e minute. La fin du match est très difficile pour les Bleus, mais le score ne change plus, 3 partout. Les Allemands reviennent de loin et pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, on va départager les équipes au tir au but. Giresse marque donc le premier tir au but de l'histoire des Coupes du Monde. Comme je l'ai
mentionné dans une précédente vidéo. Kaltz, en bon capitaine allemand, lui répond. Amoros, plein de sang-froid, donne l'avantage aux Français. Breitner, lui, ne tremble pas pour l'égalisation. Rocheteau marque et c'est ensuite au tour de Stilicke qui s'avance, tire et échoue. À ce moment-là, la caméra le suit, il est effondré, il est même réconcilié par son coéquipier Littbarski. La caméra s'éternise sur ces images et il rate même le début de la course de Didier Six. On voit simplement la fin de son tir et lui également échoue. Littbarski remet ensuite donc les deux équipes à égalité. Rummenigge et Platini terminent la séance de tir au but. Elle se termine sur un score de 4-partout, place donc à la mort subite. Bossis, qui a réalisé un super match, voit ici sa frappe malheureusement repoussée par Schumacher et c'est Rubesch qui envoie la Mannschaft en finale. Tragique destin pour la France qui a à un moment fait la course devant pendant le match, pendant les tirs au but aussi, et qui s'est fait voler plusieurs fois sur des fautes non sifflées, dont l'inadmissible sur Battiston. Mais c'est bien la RFA qui ira en finale et on les retrouvera face à l'Italie. Ils se feront punir cette fois-ci par l'Italie. Mais ça, c'est vraiment un des plus beaux matchs et des plus dramatiques dans l'histoire de la Coupe du Monde. Il y a tout dans ce match et vraiment, si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous n'avez pas encore vu l'ensemble des images, courez rattraper cette lacune. Quant à moi, j'espère vous avoir fait plaisir avec ce moment d'histoire. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.